à aimer ce qu'on fait, et surtout à suivre ce qu'on fait, car tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec monsieur Abdelkader Gasmi, qui est avec nous. C'est Abdelkader, salam alaikum. Salam. Bonjour. Alors tout d'abord, vous vous présentez à nos fidèles téléspectateurs. Alors je me présente, je suis monsieur Gasmi Kader, président de l'association Rapprochement de Rives. Je suis moi-même opérateur économique algérien, donc j'exporte des produits d'Algérie vers la France. Et puis voilà, nous sommes aussi à l'occasion des élections présidentielles qui se déroulent à travers la France et notamment Marseille. Et donc nous essayons de répondre un peu aux questions que beaucoup de gens nous posent et aimeraient avoir des réponses, j'espère à travers votre canal. Sayyid Abdelkader Gasmi, donc on voudrait savoir qu'est-ce que vous en pensez des élections actuelles ici sur Marseille. Les élections se déroulent, c'est donc du 12 jusqu'au 17. Nous essayons de sensibiliser les gens à venir voter. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui ne croient plus trop un peu à toutes les élections qui se passent. Pourtant, c'est des patriotes, ils aiment l'Algérie, ils se disent d'ailleurs même laissés pour compte. Et puis nous essayons de redonner de façon de dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on ne dit pas la vérité, c'est ce qui mène aujourd'hui à cette désespérance de notre communauté établie à l'étranger. Alors on les incite un peu à venir voter, mais d'abord argumenter pourquoi. Parce que d'abord la question qui se pose, pourquoi, à quoi ça nous sert. Nous sentons tous apatrides, c'est-à-dire quelque part nous sommes rejetés un peu par la France et comme par l'Algérie, et tout en sachant que nous avons une force non négligeable puisque nous avons deux cultures, donc forcément c'est pas un handicap, c'est une richesse que nous pouvons mettre au service de la France comme au service de l'Algérie. Et puis la constitution algérienne précise bien que toute personne qui détient la nationalité algérienne a les mêmes droits et avantages que n'importe quel Algérien, qui soit en Algérie ou qui soit à Tombouctou, ou qui soit à Marseille. Et voilà, donc c'est ce que nous voudrions un peu expliquer à nos élus, à nos dirigeants, leur dire que cette communauté-là, quand même qui représente 10% de la population algérienne, c'est-à-dire en France, a des droits et des devoirs, autant que les nationaux, c'est entre parenthèses, si on peut appeler ça des nationaux de l'autre côté. Et puis voilà, aujourd'hui je sais que l'Algérie économiquement a besoin de notre, on va dire, en toute modestie, de notre technologie, de notre ambition, de notre soutien, pas que le soutien, pas le soutien lui-même, je dirais plutôt notre passion, cette ambition de créer quelque chose de commun, c'est-à-dire en Algérie. Et voilà, aujourd'hui, toute personne qui a essayé maintes fois de créer, de monter une société en Algérie, s'est retrouvée. Monsieur Gasmi, on peut dire que c'est des élections à haute tension actuellement en Algérie par rapport à la technologie, parce que maintenant il ne faut pas le renier, il y a une technologie qui est Facebook, qui est Twitter, qui est les réseaux sociaux comme on les appelle, et c'est vrai qu'auparavant nos parents ne savaient pas lire ni écrire, alors qu'aujourd'hui on a cette jeunesse qui est accro à l'informatique, donc tout est visible sur la toile. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à ceux qui sèment le trouble? Au lieu de se réunir, au lieu de s'unir, je vois actuellement qu'il y a des hauts et des bas entre les candidats les uns et les autres, alors qu'on est tous des Algériens, qu'on vit ici ou qu'on vit en Algérie. On est quand même des citoyens algériens, on vit ici, mais on va en vacances tous les années. On essaye de développer notre pays à travers nous, c'est-à-dire pour aller voir, à l'au-delà, c'est-à-dire aller voir nos familles là-bas en Algérie qui vivent bien ou qui vivent mal. Donc je pense qu'il faut y aller doucement, mais sauf un certain respect. Le respect de l'un envers l'autre, c'est-à-dire c'est une élection présidentielle où chacun a droit de s'exprimer. C'est tout à fait normal, on est en 2014, donc on n'est plus dans les années 50. Et puis on essaye d'avancer
Alors que pensez-vous justement à tout ce remue-ménage qui se fait actuellement, soit sur le net ou bien tout simplement dans les urnes ou quand il y a des ministres qui arrivent en meeting, etc., on essaye toujours à faire ce remue-ménage. Écoutez, l'Algérie en elle-même est un pays très convoité, que ce soit par des puissances étrangères ou par même des nations, des Algériens eux-mêmes. On aime tellement l'Algérie qu'aujourd'hui on l'aime un peu avec une certaine anarchie. Aujourd'hui, il y a pas mal de dissidents qui, je ne sais pas si c'est voulu ou c'est orienté, ou c'est instrumentalisé. Mais aujourd'hui, bon, les gens, inconsciemment peut-être, ne savent pas qu'ils risquent de déstabiliser aujourd'hui ce que l'Algérie. Je ne dis pas que c'est tout parfait, mais ces puissances occultes qui disent oui, le système, pas le système. Moi, je veux juste leur rappeler que pas plus tard qu'hier, moi je dis hier parce que c'est il y a un an, il y a eu le complexe d'Ain Amenas ça a été un scandale, donc on a essayé de déstabiliser l'Algérie. Ensuite, on a oublié la décennie noire, c'était hier, donc où il manquait de médicaments, il manquait de nourriture, il manque aujourd'hui. C'est vrai que bon, il y a beaucoup à faire, il y a des formations à faire, il y a tout un travail qui se fait. Bon, je pense que l'Algérie n'est pas une république bananière. On a des hommes qui savent décider de ce qui va se passer en Algérie. Je dis à ces gens-là, attention à la manipulation. Nous sommes un pays, je pense, un des rares pays dans l'Afrique et au Maghreb qui peut s'exprimer aussi librement. Et donc moi je parle en mon âme conscience, je suis né ici, j'ai vécu ici, je crois en Algérie. Bon, maintenant c'est vrai que peut-être grâce à cette faute, on va dire, que nos dirigeants vont s'apercevoir qu'il y a un ras-le-bol. Il y a une mauvaise écoute ou il y a une négligence du Chab Jazairi en Algérie, ou que ce soit ici la communauté algérienne établie. Et donc il faut qu'ils tiennent cas de ces revendications aujourd'hui, justifiées ou non. Aujourd'hui chacun il met c'est-à-dire du sien en bien ou en mauvais, c'est-à-dire c'est ça qui est un peu désolant. Voilà, donc c'est pour ça que je dis aux autorités, c'est-à-dire même aux futurs, on va dire, je ne sais pas quels qu'ils soient, futurs dirigeants de l'Algérie, attention, parce que l'Algérie est une poudrière, tout en sachant qu'à toutes nos frontières, c'est-à-dire ça ne va pas, dans ces pays, tous ces pays frontaliers. Il faut faire très attention que l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas le Maroc, l'Algérie, c'est un grand pays où même une guerre civile ne ramènerait pas ce que les gens, c'est-à-dire pensent à ramener une stabilité. Il faut pas qu'il y ait, parce que ce serait, moi, à mon avis, ce serait un chaos complet. Attention. On a des cerveaux quand même en Algérie. Attention. On a heureusement des grands dirigeants. Faut croire quand même aux hommes qui dirigent l'Algérie. Moi, je crois en eux. Je leur dis. Rabbi Ma'ana tous, avec vous, donnons-nous la main et puis ne laissons pas, faisons taire un peu toutes ces rumeurs, dont certaines sont très justifiées, sont légitimes. Aujourd'hui, permettons notamment à la communauté algérienne établie en France, on va dire en Europe, de servir de tremplin entre la France et l'Algérie, comme mon association qui est Rapprochement des deux rives. Voilà. Moi-même, je vous ai dit, j'y crois encore parce que j'essaie de ramener des produits d'Algérie vers la France pour essayer de pénétrer, de reconquérir les marchés qui étaient les nôtres. Malheureusement, nous n'avons pas d'écoute de l'autre côté. Je ne désespère pas. J'espère que nos dirigeants n'ont qu'à nous mettre à l'épreuve. Voilà, et puis on verra. Mais là, M. Ghasmi, ces derniers temps, donc il y avait une grande ouverture au niveau des associations et des sociétés qui veulent ouvrir leur société en Algérie. Donc ça a été accepté avec plaisir et je pense que même pas mal de sociétés françaises se sont implantées en Algérie pour travailler. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Vous savez, c'est nouveau, c'est du nouveau. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, c'est une chose. Moi je connais, quand je dis sans prétention aucune, je connais bien l'Algérie, je connais bien l'Europe. L'Algérie particulièrement,
je m'aperçois que les lois qui sont dictées à Alger, elles sont d'abord dans l'intérêt national de tout citoyen algérien. Et puis la mise en pratique, ça se fait inter-wilaya. Et je pense que chaque wilaya a ses propres lois. Ses propres lois, parce que pourquoi d'abord ils sont... Qui est regrettable. Je ne souhaite pas, j'incrimine personne. Le constat que je fais, ça ne concerne que moi, c'est un manque de formation, surtout, pour pouvoir orienter les gens à faire ce que recherche cette wilaya. Et Pardon. Excusez-moi, et vous pensez c'est par rapport à quoi cette malformation en fait? Écoute, c'est par rapport à qui je pense que d'abord, moi je vous donne un exemple, j'ai rencontré plusieurs fois des ministres, je suis passé à la télévision, dans des journaux, où on a vu un peu le rôle que je jouais, notamment dans le domaine du développement, des exportations hors hydrocarbures, notamment dans tout ce qui est agroalimentaire. Vous savez, quand je rencontre un ministre lors d'un salon, il me dit « venez me voir ». Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Comment je vais voir un ministre? Il faut d'abord organiser des ateliers de travail, puis essayer de concrétiser un peu tout ce que nous allons entreprendre par étapes. Nous allons y arriver. Disons que les solutions aujourd'hui existent. Moi, je suis persuadé que comme nous avons eu la chance, ou la malchance d'avoir eu le pétrole et le gaz, nous avons une chance inouïe, c'est d'avoir une possibilité de développer l'agriculture. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on bloque cela. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, de ne pas permettre à des gens de suivre la politique de développement économique lancée par les différents gouvernements. Et ces dirigeants-là, je ne sais pas comment on arrive à les choisir, comment on arrive à leur expliquer quel rôle ils ont, parce qu'ils ont un rôle très important à jouer, tout en sachant qu'un jeune qui veut partir en Algérie, forcément, par instinct, il s'adresse il ne connaît pas, pourtant il est né ici, il s'adresse à la commune d'origine de ses parents. Il arrive là, il va voir la chambre de commerce ou la direction du commerce, et il dit voilà, j'ai tel projet, et puis là il tombe sur les barrières, mais c'est des barrières... c'est même pas des barrières à sauter, c'est des barrières franchement électrifiées, c'est ce qui est abominable. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui amène aujourd'hui à ces jeunes ici de perdre espoir. Et aujourd'hui, c'est très 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 dangereux parce qu'il y a des gens qui veulent récupérer justement cette opportunité. Non, pas cette opportunité, au contraire, cette déception de ces gens-là qui en ont marre, ils ne savent plus. Et puis on essaie de les récupérer en leur disant venez, on va vous aider à travers, en formant des associations, on va essayer à vous faire valoir vos droits, c'est les plus absolus, mais en réalité, elles ont bien un but, c'est de déstabiliser, même ne serait-ce que médiatiquement, l'Algérie, ne pas permettre aux investisseurs qui sont d'autres origines, qui sont désireux d'aller investir en Algérie. Et puis à un moment, l'Algérie a un grand voile qu'il faut dissiper, mais on ne peut pas le dissiper que d'un côté. Il faut que de l'autre côté aussi on nous permette de redonner surtout confiance à cette jeunesse-là qui est franchement, c'est une richesse pour nous et pour la France, parce que c'est ce qui va permettre un peu de redonner un peu cette crédibilité aux échanges entre la France et l'Algérie. Oui. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Abdelkader Qassimi. Quelle proposition, quelle solution que vous proposez en fait pour régler tout ça, quoi? Il faudrait que les autorités algériennes, quelles qu'elles soient, le gouvernement algérien, quel qu'il soit, nous permettent de nous rencontrer, de nous réunir. Nous avons créé avec l'égide du consulat général d'Algérie, du COPEA, qui veut dire Union des commerçants et opérateurs économiques algériens du sud de la France, ce qui permettrait au départ de réunir d'abord les Algériens de souche et puis après s'ouvrir à d'autres communautés. Et on n'a jamais eu de réponse. Nous avons répondu à des appels d'offres nationales et internationales dans le cadre du tourisme. On ne nous a pas répondu. Donc il y a un silence il y a un silence, c'est-à-dire on forme, c'est-à-dire on prépare le dossier, on fait tout ce qu'on nous demande de faire. Puis à un moment, c'est silence total. Silence total, mais et puis quelque part, nous, c'est cette déception parce qu'on nous a donné espoir. Nous
nous essayons d'être organisés pour essayer d'avoir une structure qui soit vraiment écoutée et représentative de la communauté et de l'attente de ce qu'attend l'Algérie. Et puis après, bon, on n'a plus de réponse. Donc vous avez l'impression de travailler en fait pour rien, quoi. Pour rien, ouais. Bon, pour rien, on a toujours travaillé pour rien, mais simplement c'est qu'on a beaucoup tiré sur nos capacités d'espoir. Vous savez, l'espoir c'est très très important, il ne faut pas le décevoir parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on en paie aujourd'hui les conséquences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales parce qu'il n'y a pas encore assez de campagnes de sensibilisation pour leur dire, et d'abord il leur expliquer pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, l'État algérien propose des formations prises en charge par l'État algérien sur des formations dans le cadre de CAP, BTS et brevet technique. En réalité, c'est pour pouvoir essayer d'échanger, c'est-à-dire de créer une synergie entre la jeunesse d'ici et de là-bas, et puis servir le continent européen, servir le continent africain. Et puis, il y a aujourd'hui à l'ANSEJ, le CNAC, mais simplement la concrétisation, c'est ça qui est vraiment... Monsieur Abdelkader Ghasmi, justement, vous avez postulé pour être député aux ouvertures, donc pour la députation qui s'est déroulée dernièrement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette première expérience et est-ce que vous avez envie de continuer pour la prochaine fois, de postuler encore et de rassembler encore la communauté? J'espère bien parce que bon, ça a été une première expérience, j'étais novice, j'ai commencé à 14 jours du scrutin, je me suis engagé. Et puis c'est une expérience, je sais comment ça se passe. Bon, aujourd'hui, moi je suis là déjà, même sans être député, je fais le travail du député que malheureusement on ne voit pas beaucoup. Et puis j'essaye de répondre un peu par le biais de mon association aux attentes sur les lois votées en direction de la communauté algérienne établie à l'étranger. J'essaye d'être un peu, avec ma modeste contribution, de faire un peu, de répondre un peu à ces attentes qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc si elles sont là de plus en plus nombreuses, c'est que les gens croient à cette Algérie. On dit on ne peut pas laisser cette Algérie nous abandonner et on ne peut pas l'abandonner non plus. Donc on essaye d'avoir un juste milieu. D'un juste milieu, d'expliquer ce qu'est l'Algérie. Parce que malheureusement, beaucoup de gens déforment l'Algérie, ce qui n'est pas la réalité. Aujourd'hui, j'espère que les prochaines élections, où il y aura un suffrage, je me présenterai et puis on verra ce que décidera à moi de faire mes preuves aussi, de les faire avant. Je pense de les faire avant d'avoir l'investiture. L'investiture et l'élection, bien sûr. Alors justement, M. Ghasmi, si demain on vous appelle au ministère, que vous soyez ministre en Algérie, donc quels seront votre programme? Le programme que vous allez essayer d'apporter pour la communauté qui vit j'ai pas la prétention, à l'extérieur et à l'intérieur d'Algérie. J'ai pas la prétention d'être ministre parce que je pense que c'est une lourde responsabilité. Je pense servir plutôt un ministère, notamment le ministère de l'Agriculture. Malheureusement, nous avons des ministres qui ne connaissent rien du tout, qui n'ont même pas cette expérience d'être ministre. C'est que le nom qui est là. Écoutez, c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de personnes. Je me ferai un plaisir d'être un peu le serviteur à travers eux, le serviteur de l'Algérie, par les compétences que nous avons acquis, les expériences que nous avons eues justement au travers de ces échanges, de ces exportations qui sont très, c'est-à-dire les produits algériens sont très demandés ici. Bon, il y a aujourd'hui des possibilités de pouvoir, même toujours de faire dans la continuité du PNRDA, de l'ANSEJ, du CNAC, de l'ANDI, tout ce qui s'ensuit, de rentrer toujours de faire la continuité de ces programmes qui ont été déjà mis en place il y a bien longtemps, de les parfaire, de les perfectionner et puis de réussir là où ces gens se sont engagés. Et je pense que je servirai l'Algérie à travers toute personne qui me le demanderait et je le ferai avec plaisir. أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن الاتباع. كنتم مع قناة وتغواب. شكرا.
Voilà, donc dernière question, probablement une question que nous-mêmes, tant que journalistes de Router Web Production, nous n'avons pas pu poser à M. Abdelkader Gasmi. M. Abdelkader Gasmi, je me retourne vers vous. Quelle est la question dont nous, on ne vous a pas posée aujourd'hui, que vous aimeriez que nous vous la posions? C'est laquelle d'abord des questions? Et puis si vous pouvez nous répondre à cette question. Quelle est la question dont on n'a pas posé Comment faire pour fédérer cette force de technologie au service de l'Algérie? On vous écoute. C'est une force d'abord de suggestion. Nous ne sommes pas là pour imposer. Nous sommes là pour suggérer, en suivant bien sûr les priorités du développement économique algérien, de voir ce que l'Algérie nous fasse participer à l'extension de cette grandeur de l'Algérie, de ramener, de réduire complètement le chômage, de contribuer un peu comme l'ont fait nos parents. N'oublions pas que la France a été la 7e wilaya. Sans la 7e wilaya, il n'y aurait pas eu d'indépendance. Aujourd'hui, nous voudrions que la 7e wilaya, par la génération, plusieurs générations qu'il y a ici aujourd'hui d'Algériens, contribue à faire la révolution agraire, culturelle, pas révolution dans le sens du mot, mais dans le sens de priorité, donc de priorité du développement économique en Algérie. Monsieur Abdelkader Gasmi, merci de nous avoir donné cette interview et puis un bon courage pour la suite, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne continuation. N'oubliez pas que vous pouvez nous ajouter vos commentaires et surtout j'aime. D'ici là, portez-vous bien et nous continuons toujours à travers les élections présidentielles en Algérie. Merci. المستقبل نتاع الجزائر بلا بيهم الجزائر ما ظنيتش تطلع. 1 2 3 1 2 3 viva l'Algérie 1 2 3